Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Cette vidéo est la première vidéo dans la série des vidéos sur les opportunités de bourse et les inscriptions pour la rentrée académique du mois de mars. Pour cette série, nous procéderons en 3 étapes. Nous parlerons des informations basiques sur les universités et la bourse, puis nous évoquerons les finances, les financements pour les études, et enfin nous évoquerons ce que les universités recommandent pour obtenir des bourses. Alors si c'est pour toi ta première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous posterons de nouvelles vidéos. Sans tarder, voyons directement ce que cette université nous offre comme opportunité. On procédera en 3 étapes. La première étape, ce sera les informations en ce qui concerne l'université et la bourse. D'abord, l'université qui nous offre cette opportunité, c'est le Zhejiang University of Science and Technology. Ça se trouve dans la province de Hangzhou. Cette opportunité est offerte aux gens qui veulent faire le bachelor et le master. Et parlant des durées, le bachelor c'est 4 ans et le master c'est 3 ans. Pour cette opportunité, les enseignements se donnent en anglais. Ceux qui aimeraient venir dans cette université, les inscriptions vont jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais comme je vous ai déjà dit, plus tôt vous postulez, mieux vous obtenez. Donc, moi, je vous recommande de postuler avant le 31 décembre parce que là, vous êtes assuré d'avoir une bonne inscription. Et en ce qui concerne les filières, l'université ne peut pas organiser toutes les filières. Non, ça c'est impossible. Il existe donc comme major, comme filières qui sont organisées là-bas. Nous avons les Civil Engineering, nous avons le Robot Engineering, nous avons les International Economy and Trade, on a les International Business and Trade, on a les Computer Science. Donc ce sont plus des filières d'économie et des sciences qui sont organisées dans cette université. Donc si vous voulez faire soit l'économie, soit la science, cette université est faite pour vous. Vous avez vos filières là-bas. Grâce à cette première partie, vous savez déjà la localisation de l'université, vous savez c'est quelle université, vous savez quelles sont les filières qui sont organisées dans cette université. Maintenant, la deuxième partie, ça sera la partie des finances. Donc, on va essayer de voir comment on paye, comment s'organisent les paiements à cette université. Et puis, vous pourrez savoir si cette université est confortable pour vous ou pas. Donc, comme c'est les finances, bon, attendez d'abord, je vais prendre le papier parce que quand c'est les finances, il faut calculer pour éviter des erreurs. Il y a des petites erreurs là qui peuvent nous coûter trop cher. Donc, on calcule, prenez aussi vos papiers et tout. On va essayer de voir combien on devra payer dans cette université. Donc, en ce qui concerne le financement et les paiements, on va prendre d'abord les frais sans bourse. Donc, maintenant, on considère qu'on n'a pas de bourse. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. On prend d'abord sans bourse et puis après, on va insérer la bourse. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, comme je vous ai dit, il y a la faculté d'économie. Comme je vous ai dit, il y a la faculté d'économie et la faculté de sciences. Quand c'est la faculté d'économie, quel que soit, même si tu es en International Business and Trade ou International Economy and Trade, le prix c'est pareil. C'est 2300 $ l'année. Les frais académiques. Donc, on écrit 2300 $. 2300. Ça, c'est 2300. Maintenant, pour la science, c'est 2500. Peu importe peu importe la filière où tu es inscrit. Donc, là, c'est 2500. Ça, c'est seulement pour les frais académiques. Maintenant, pour le campus. Pour le campus, ça dépendra. Si tu choisis de vivre seul dans la chambre à une personne, tu devras payer par an. Donc, le prix annuel s'élève à 1100 $. 1100. Il ne faut pas fuir, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher parce que les conditions sont tellement bonnes par rapport aux autres universités ou dans d'autres pays. 1100 $, je pense, pour moi en tout cas, je pense que c'est pas cher. C'est pas cher. Donc, à comparer avec les autres pays et les autres campus. Et puis, la deuxième option, ça sera la chambre à 2 personnes. La chambre à 2 personnes, c'est à 700 $ le prix annuel. 700 $.
Donc l'avantage ici avec Experiences Abroad, on vous donne, moi je vous donne des chiffres, donc les chiffres exacts. Je vous dis pas c'est moins cher, je vous dis pas c'est cher, sans pour autant vous dire combien ça coûte. Ici je vous donne les chiffres, vous savez directement combien vous aurez à payer. On n'estime pas, ce sont les prix fixes. Donc si vous venez à cette université, ce sont les prix que vous allez payer et ça ne sera pas plus et ça ne sera pas moins. C'est ça l'avantage aussi d'être ici. Donc si c'est pour toi la première fois ici, tu trouveras ça nulle part ailleurs. Donc abonne-toi à la chaîne et active la cloche parce que c'est seulement ici. Ici seulement. Donc on continue. Là on sait déjà le prix de campus et le prix des frais académiques sans la bourse. Si on fait la somme, donc on va prendre maintenant un cas. Si par exemple moi je suis inscrit dans la faculté d'économie, j'ai payé 2300 et je choisis la chambre à 2 personnes. Donc pour pas trop payer aussi. Donc au total, je vais payer 3000 dollars. Donc au total, j'ai payé 3000 dollars. Là, j'ai pas de bourse, je finance tout moi-même. Si toi maintenant, tu choisis la faculté de sciences et tu veux vivre seul, donc ça sera 1100 dollars pour les campus et 2500 pour les frais académiques. Au total, ça te fera 3600. Ça c'est 2500 plus 1100, 3600. Ça sera 3600. 3600 que tu vas payer. Là, on suppose que tu n'as pas de bourse, tu payes toi-même. Tout, tu gères par tes propres économies. Maintenant, l'université nous offre 3 types de bourses. Nous offre la bourse du type A, du type B et du type C. Si tu arrives à obtenir la bourse du type A, c'est la bourse totale, le full scholarship. Donc, on peut le comparer à la bourse full scholarship. C'est-à-dire, tu ne payes rien. Si pour moi, par exemple, moi, je devrais payer 3000, je ne paye rien. Donc, j'arrive à l'université, je ne paye rien, zéro. Tout est pris en charge par l'université. Maintenant, si j'obtiens la bourse, si maintenant toi, parce que moi, je dois obtenir la bourse totale, si toi, tu obtiens la bourse B, c'est-à-dire l'université prend en charge 70% de tes frais, donc 70%. 70%, maintenant, il faut faire des calculs. Essaie un peu de voir combien ça peut donner. Tu devrais payer 3600. 3600 si on fait 70, ça donne combien? Attends, on calcule. 3600. 3600, ça donne combien? Maintenant, si toi maintenant, toi qui devais payer 3600 dollars, si tu obtiens la bourse à 70%, tu devras payer maintenant 1080 dollars. Donc, au lieu de 3600 dollars, toi, tu payes 1080 dollars. Tu étudies gratuitement et tu es déjà dans la chambre personnelle. C'est ce qui est vraiment, vraiment trop moins cher. Parce que imagine-toi, sans la bourse, tu devrais payer 1100 dollars seulement pour le campus. Mais maintenant, avec cette bourse de 70%, tu payes 1080, ce qui est encore moins cher que même le campus lui-même. La troisième bourse, ça sera la bourse C, la bourse du type C. C'est la bourse de 50%. La bourse de 50%, c'est-à-dire on paye la moitié et toi, tu payes la moitié. Maintenant, si nous deux, on obtient cette bourse, bon, on n'est pas malheureux, mais malchanceux. Maintenant, moi, je paierai 1500 dollars. Moi, je paierai 1500 dollars l'année et toi, tu vas payer 1800 dollars l'année. Donc, c'est un peu ce que cette université nous offre. Pour être bref, cette université nous offre 3 types de bourses. La bourse du type A, du type B et du type C. J'espère que je t'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça signifie. Vous savez si cette bourse ou cette université est confortable ou pas pour vous. Si c'est le cas, maintenant il faut voir maintenant les conditions et les recommandations de l'université. D'habitude, il y a dans des universités où il y a des restrictions des nationalités, genre si tu es de telle nationalité, tu ne peux pas postuler, mais pour cette université, il n'y a pas de restrictions des nationalités. Donc, les étudiants de tous les pays peuvent postuler. Donc, comme restriction, il n'y en a pas. Et en âge, c'est de 18 à 25 ans pour les bachelors et à 35 ans pour le master. C'est tout ce qu'il y a comme recommandation en termes d'âge et des nationalités. Et en termes de documents, j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Je vais mettre les liens dans la description. Vous n'avez qu'à
suivre la vidéo et vous saurez tous les documents que vous aurez à présenter. Ça ne change pas. C'est pareil dans toutes les universités. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Surtout, partagez la vidéo avec vos grands frères, vos professeurs, vos amis, tout le monde, tout celui qui aimerait venir faire ses études en Chine, soit les bachelors ou les masters. Je dis professeurs parce que eux aussi, ils aimeraient faire des masters ici et après revenir donner à nos enfants, nos petits frères, des bonnes formations. Donc, n'hésitez pas à partager avec eux la vidéo de cette information, c'est important. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous posterons de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao!